Il s'agit de l'impôt sur le revenu, créé le 15 juillet 1914 pour financer l'effort de guerre. À l'époque, le taux n'était qu'à 2% et pourtant il avait déjà déclenché les passions, comme nous le rappellent Bastien Delobert et Olivier Stambach. Voilà plus d'un siècle qu'il suscite le débat. 1907, le projet d'un impôt sur le revenu est déposé à l'Assemblée. Les vignerons de l'Aude se révoltent. Proportionnel, déclaratif, il est perçu par certains comme une intrusion dans la vie privée. L'impôt sur le revenu, ça supposait une déclaration. Ça supposait donc l'inquisition fiscale, qu'on aille voir ce que les uns et les autres gagnaient. Et en France, pays de tradition paysanne, aller regarder au fond donc du foyer ce qu'on avait gagné dans l'année, c'était quelque chose de très difficile. À ses débuts, l'impôt sur le revenu ne pèse que très peu sur les foyers. De 2% en 1914, son taux a évolué à plus de 90% après la Première Guerre mondiale, pour se stabiliser autour de 40 à la fin des années 90. Un impôt sur le revenu fluctuant donc, et surtout beaucoup plus visible que d'autres taxes. Les impôts indirects comme la TVA sont dits des impôts indolores. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte qu'on les paie quand on va chez son boulanger ou quand on prend son café le matin. Le poids de l'impôt sur le revenu est bien moindre que celui de la CSG et il rapporte 2 fois moins à l'État que la TVA. Être prélevé d'une partie de ses revenus n'est jamais agréable, mais peut être perçu comme une nécessité. Ça peut être une douleur, mais c'est une douleur nécessaire. C'est faire en sorte que nos routes, nos écoles, nos hôpitaux fonctionnent. C'est pour moi une obligation civile que je suis tout à fait ravi de remplir. Il y a un siècle, à peine 20% des foyers payaient l'impôt sur le revenu. En 2013, ils sont plus de la moitié à s'en acquitter.